Bonjour à toi cher spectateur, The Disaster Artist, made by James Franco. C'est un film moi que j'attendais mais comme un dingue depuis l'annonce du projet. Peut-être parce que je suis un fanatique très vicieux de The Room, que je trouve que c'est un film qui est hors norme dans sa catégorie. Mais alors là, ce projet-là, mais il me faisait bander mais à 10 km, que ce soit parce qu'il était produit par Evan Goldberg et Seth Rogen, que ce soit parce qu'il soit dirigé par James Franco et qu'en plus ça soit lui qui joue le rôle, qui se soit investi à fond dans le personnage, qu'il ait pris son frangin Dave, enfin, tout me faisait jubiler à l'idée de voir ce film en salle. Et c'était peu dire que j'en attendais également énormément du coup de ce film. Le résumé pour faire simple, Greg est un jeune homme qui vit à San Francisco et qui ne rêve que d'une seule chose, devenir acteur. Mais il galère énormément dans un cours de théâtre assez triste, lorsqu'il fait la rencontre de Tommy, un mystérieux personnage atypique qui va lui donner envie de se dépasser pour réaliser son rêve. Et vous savez quoi? Eh ben j'avais beau en attendre énormément, j'ai été surpris à chaque seconde que le long métrage s'écoulait. Parce que, je pense, James Franco vient de livrer un film extrêmement rare, que je pense dans quelques années on qualifiera très largement de chef-d'œuvre parce que c'est l'un des films qui retranscrit le plus à merveille comment le cinéma est à la fois une industrie où il y a tout, mais où il y a également n'importe quoi. Et si The Room est à la fois tout et n'importe quoi, The Disaster Artist représente à merveille ce tout et ce n'importe quoi. Cette conception d'un long métrage qui semble complètement sortie de nulle part, complètement incohérente, mais qui de bout en bout fonctionne à merveille. Et je pense que c'est avant tout dû au fait que James Franco, il aime le cinéma. J'aime le cinéma, j'en suis même fou. Et lorsqu'on est amoureux de cinéma, on choisit de le regarder de manière unique et singulière. Et je crois bien qu'au travers de sa nouvelle réalisation, James Franco vient de livrer l'un des films les plus cinéphiles possibles, par le trait d'une aventure hors du commun, et pourtant vrai. C'est un coup de cœur que ce métrage, d'une sincérité et d'une justesse cinématographique tout simplement saisissante que nous offre le jeune mais pourtant très talentueux cinéaste de par une fascination folle et rocambolesque pour un homme étrange, atypique, autour duquel il construit un récit tout bonnement parfait. Le scénario du coup, qui est écrit par Michael H. Weber et Scott Neustadter d'après le bouquin de Tommy Bissell et Greg Sestero, c'est impressionnant en fait. Parce que ils auraient pu se limiter à quelque chose de très cliché. Ils auraient pu simplement vouloir raconter l'envers du décor de la conception d'un long métrage. Ce qui aurait pu être une idée. Parce que le bouquin, de ce point de vue-là, il raconte vraiment tous les détails. Mais ils ont réussi à capter quelque chose de beaucoup plus fort. Et c'est ça que je trouve génial en fait. C'est que ils ont compris que le film devait se baser avant tout sur deux personnages. Deux personnages complètement opposés, mais deux personnages qui ont la même idée en tête. Celle de devenir des stars. C'est peut-être un truc bête, mais lorsqu'on est cinéphile ou qu'on rentre dans une école de cinéma, c'est un peu l'idée qu'on a. On est très naïf et on se dit, on va devenir des stars. On va être ces grands noms qu'on va voir sur une tête d'affiche où on va se dire, ce film est fait par telle personne. Et cette personne, ça sera soi. Et ils ont réussi à retranscrire ça, Neustadter et Weber, au travers de leur écriture parce que ils ont voulu mettre en avant l'idée de ce rêve impossible à atteindre. Mais que pourtant, ces deux personnages, malgré toute attente, malgré le fait qu'on n'arrête pas de leur répéter qu'ils sont mauvais ou qu'ils se font recaler au casting, ils vont tenter de le faire. Et ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, le film est divisé en deux grandes parties. La première partie, c'est « j'ai envie d'accomplir ce rêve, donc on va aller à Los Angeles ». La deuxième partie, c'est « on ne nous laisse pas accomplir ce rêve ». Donc qu'est-ce qu'on va faire? Eh ben, on va leur faire des gros doigts et on va faire notre propre film. C'est juste génial parce que ça retranscrit parfaitement en fait tout ce qu'il y a dans la tête de tous les cinéphiles et de tous les cinéastes avec un minimum d'ambition. Et je trouve que les deux scénaristes, du coup, ils ont réussi à retranscrire ça. Et au-delà de ça, ils nous racontent une autre chose, une histoire d'amitié peut-être. Les deux auteurs de ce film ne vont pas simplement piocher la partie comique et rocambolesque de cette aventure cinématographique, mais cherchent également à construire avant tout un film où l'amitié entre deux passionnés va devenir plus puissante qu'une industrie qui cherche à se débarrasser d'eux, les considérant comme des nuisibles. Au-delà de cela, cette amitié donne lieu à une comédie dramatique aussi émouvante que piquante, qui se permet d'être par moments maladroite, mais dans cette maladresse se rejoint tout le côté bancal de la création d'une œuvre de cinéma, aussi singulière que le traitement qui en est fait ici. En termes de mise en scène, alors, James Franco, il a fait plein d'autres films avant. Si vous vous intéressez à sa filmographie, vous vous rendrez compte que The Disaster Artist est loin d'être son premier film en tant que metteur en scène. Il a
adapté plein de choses. Il a fait une adaptation de Cormac McCarthy, il a fait de la comédie, il a fait du drame, il a fait du thriller, il a fait du policier. Il a touché à énormément de styles en tant que metteur en scène. Et The Disaster Artist, c'est sa première réalisation qui sort en France, qui est distribuée de manière à grande échelle, et au-delà de ça, qui sort tout simplement même en DVD. Il n'y a jamais eu en fait de film de James Franco qui soit sorti en France. Et je trouve ça dommage parce que The Disaster Artist est assez symptomatique en fait de ce que James Franco a voulu expérimenter au fil de sa filmographie. Il a tenté des choses. Il a essayé d'aborder des genres sur lesquels on ne l'attendait pas forcément. Il a essayé de prévoir des espèces de films où il ne savait pas du tout en fait ce que le spectateur allait penser, mais où lui avait en tête précisément ce qu'il voulait mettre en scène et ce qu'il voulait retranscrire. Ce qui fait que du coup on se retrouve avec plein d'œuvres hybrides. The Disaster Artist s'inscrit précisément dans cette veine-là. C'est une nouvelle veine expérimentale. Il n'a pas simplement envie de faire une comédie sur la conception de ce qui est supposé être le pire meilleur film de tous les temps. Il a envie avant tout de raconter l'histoire d'un homme que personne n'a encore réussi à comprendre, dont tout le monde ignore le moindre détail. C'est vous dire, Tommy Wiseau, on ne sait pas l'âge qu'il a, on ne sait pas où il a chopé la thune pour faire The Room, et on sait encore moins d'où il sort cet accent. Mais au-delà de ça, c'est ça en fait qui ressort de la mise en scène de James Franco, c'est que il a voulu, au travers d'une mise en scène très simple, à la fois poétique, terriblement humaine, extrêmement réaliste et complètement loufoque, faire ressortir le fait que lorsqu'il a vu The Room et qu'il s'est intéressé au projet ensuite, il a fait une rencontre qui, je pense, a dû bouleverser sa vie. On ne peut retenir qu'une seule chose de cette œuvre, cette sensation que Franco a rencontré un personnage unique, a découvert une œuvre qui l'a passionné tout de suite, et que de par cette fascination, il a souhaité montrer à quel point le cinéma est un univers dans lequel peut apparaître des choses que l'on n'explique pas. Il cherche alors à mettre en scène une forme d'incompréhension devant laquelle il est admiratif, et de par cela, développe une mise en scène où comédie et émotion se fondent pour créer une œuvre aussi puissante que simple, d'une sincérité rare démontrant de la part de Franco une compréhension totale des outils de création cinématographique et d'incompréhension également de cet art. Au niveau des acteurs, alors moi ce qui me sidère déjà, c'est le fait que pour les acteurs qui campent les acteurs qui ont joué dans The Room, il a réussi à choper quand même des gueules qui ressemblent vraiment aux différents acteurs de The Room. Que ce soit Harry Gaynor qui joue Juliette Daniel qui a vraiment la gueule, que ce soit Jackie Weaver qui pareil, a la tête du personnage de Claudette, Josh Hutcherson, Zac Efron qui est juste jubilatoire. Il a une scène, mais je trouve cette scène absolument magnifique. Et au-delà de ça, il y a Seth Rogen, il y a Alison Brie, il y a un nombre incalculable de caméos, Sharon Stone, Bryan Cranston, Judd Apatow. C'est hallucinant le nombre d'acteurs qui se sont investis dans le projet, il suffit de voir rien que la scène d'introduction du film, mais surtout, il y a cette très bonne idée de la part de James Franco de s'être confié le premier rôle, mais également d'avoir donné à son frère Dave Franco le rôle de Greg Sestero. Et du coup, ça crée une vraie symbiose en fait entre les deux à l'écran, qui se ressent à chaque seconde. Deux frangins en tête d'affiche d'une œuvre qu'ils portent avec grâce. James étant tout simplement méconnaissable et grandiose, se fondant parfaitement dans la masse inconsistante de cet homme, et Dave étant d'une simplicité émouvante et gracieuse qui donne une justesse folle à un personnage tout ce qu'il y a de plus normal. Donc du coup, The Disaster Artist, je sais pas si vous avez encore capté ce que j'essaye de vous dire, mais en fait, je suis en train de vous dire que c'est un film qu'il faut absolument voir en salle, parce que c'est un film qui est ambitieux, c'est un film qui est fou, c'est un film qui est déjanté, qui est drôle, qui est émouvant, qui est cinéphile et amoureux de cinéma à en crever. Et rien que là-dessus, moi, j'étais amoureux de ce film dès le moment où j'ai fini la séance parce que je me suis dit, merde, c'est l'un des films les plus fantastiques et les plus romantiques en termes de cinéma que j'ai vu de toute ma vie. C'est une claque, c'est un film, s'il ne marche pas, mais je sais pas ce qui va se passer. Et je m'en fous de l'histoire qu'il y a eu juste après les Golden Globes autour de James Franco, parce qu'au final, elle n'a jamais eu de fin. Et on ne sait pas du tout quel est l'aboutissant en fait de cette histoire, parce que en soi, The Disaster Artist, déjà il aurait dû être nommé aux Oscars, mais dans quasiment toutes les catégories tellement il est hallucinant ce film. Et au-delà de ça, c'est un film qui est brillant et qui est magistral en termes de conception cinématographique. Donc si vous avez l'occasion de voir The Disaster Artist de James Franco, mais foncez sans la moindre hésitation, c'est un film qui est juste parfait. A plus.